Parfait, Christéos, bonjour à vous. Bonjour Julie. Bonjour Julie. Bonjour David, notre invité du jour. Bonjour. Bonjour à tous les trois, merci pour cette invitation spontanée. Merci beaucoup. Bienvenue. Soyez Avec bienvenus. joie. Quel est notre sujet aujourd'hui? Pour la vidéo du dimanche. Pour la vidéo du dimanche, mais oui. Alors, nous allons parler de la souffrance entretenue et comment cesser d'entretenir la souffrance. Alors en effet, on voit que la vie est faite d'obstacles à tous les âges de l'existence. Alors là, on ne dira pas, on n'expliquera pas pourquoi il y a des obstacles dans la vie. Nous constatons qu'il y a des obstacles dans la vie. Alors, ce n'est pas l'obstacle en lui-même, c'est la manière dont on regarde l'obstacle. Donc, en vérité, c'est soit nous constatons, nous ressentons que la vie nous veut du bien, soit nous ressentons que la vie nous veut du mal. Donc, dans un premier cas, il y a on va dire, se sentir victime de ce que l'obstacle crée en nous, ou alors être responsable. Donc c'est un schéma où, alors, quoi qu'il nous arrive, on se dit, on ressent une émotion, on la refoule, ou alors on la ressent et on lutte contre son émotion et contre la source de l'obstacle. Alors, dans les deux cas, de toute façon, nous sommes victimes parce que nous ne ressentons pas vraiment cette émotion. Nous luttons contre et puis nous entretenons donc cette souffrance. C'est-à-dire que la douleur de l'émotion devient une souffrance. Ou alors on sort de ce schéma-là et on considère que l'obstacle devient un tremplin pour grandir. Et dans ce cas, c'est donc le processus d'acceptation profonde, sincère. Non pas l'acceptation pour dire si j'accepte, je ne vais plus rien ressentir. Non, l'acceptation réelle que ce qui est là est pour mon plus grand bien. Et donc d'oser venir ressentir cette sensation, cette émotion, et donc la traverser. Donc on revient sur le procédé de l'accueil dont je parlais la dernière fois. Et ensuite, eh bien, nous devenons responsables. C'est-à-dire qu'une fois que l'émotion est traversée, eh bien, il y a plus de paix qui est là, qui s'installe. Et nous sommes prêts pour accueillir le prochain obstacle. Et nous sommes là dans un état d'esprit qui est la vie nous veut du bien. Et même l'obstacle est considéré comme justement ce tremplin pour grandir. La vie nous enseigne, elle nous apporte un enseignement au travers d'un dit obstacle. Oui. C'est dépasser l'émotion et le sentiment qui nous vient lorsqu'on se retrouve confronté à une situation qu'on pourrait voir comme un obstacle, mais si on transcende ça, c'est donc un tremplin. Nous ne sommes plus face à un obstacle. Est-ce que le fait de prendre conscience de ça et de transmuter permet l'accueil, un accueil plus fluide au fil du temps? Ou est-ce que cela demande à chaque fois de prendre un recul et d'aller à l'intérieur et de faire tout ce chemin? C'est-à-dire que nous sommes plus facilement disposés à accueillir parce que nous sommes plus, on accepte de mettre une distance entre ce que nous ressentons et ceux qui observent ce que ça ressent.
Donc cette disposition permet que l'accueil soit plus fluide. Sinon nous sommes justement victimes et nous entretenons cette souffrance en fait émotionnelle et on n'en sort pas. Je pense aussi qu'il est très important de clarifier ce qu'est la souffrance. Et la souffrance est un phénomène psychologique. La souffrance vient du mental. Et je fais une distinction forte entre la douleur, qui est inévitable, qu'elle soit physique ou émotionnelle, et la souffrance. Et la souffrance, c'est précisément le refus de ce qui est. C'est la vibration, c'est une vibration très particulière qui vient d'une partie de soi qui refuse ce qui est là et qui voudrait autre chose. Et je dirais que la racine de la souffrance, c'est l'ego. C'est cet ensemble de conditionnements auxquels on s'identifie et qu'on prend pour soi, cet ensemble de croyances qui crée tous nos malheurs et qui crée aussi tous les pseudo-obstacles que l'on rencontre. Et ces obstacles, ils ne sont là que pour nous inviter à réagir autrement. Ils sont là pour nous inviter à choisir autre chose que la réaction et le refus et la lutte. Et la souffrance, c'est cette vibration, quand on ressent cette souffrance, effectivement c'est un enfermement. Et d'ailleurs plus on est dans l'ego, plus on est coupé du tout et plus la souffrance est grande, avec des alternances entre un endroit du mental où on a l'impression d'être bien, mais c'est parce qu'en fait on est coupé de notre ressenti, et les moments où on est ramené dans les endroits où la vie nous fait souffrir, et pour nous inviter justement à changer de conditionnement mental, à nous ouvrir et à dissoudre toutes les croyances qui créent notre souffrance. Donc sortir de la souffrance, c'est élargir tellement son regard que dedans est inclus même ce qui refuse ce qui est là. Sortir de la souffrance, c'est transcender le mental, c'est transcender l'ego. Il n'y a pas d'autre chemin. Le reste, il y a un processus de raffinement. Effectivement, il y a une ouverture qui se fait dans l'accueil des émotions, et après, il faut aller encore plus loin pour accueillir ce qui en nous refuse et aller voir les croyances qui créent les émotions dans des situations données. Donc c'est toujours le même chemin, un chemin de prise de recul par rapport à soi, un chemin d'élargissement de l'espace d'accueil jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de souffrance. Et je me souviens d'une phrase d'un être réalisé, je ne me souviens plus de son nom, qui disait l'illumination, c'est la fin de la souffrance. C'est-à-dire quand l'accueil est tel qu'il n'y a plus rien qui refuse ce qui est là, quel que soit ce qui est vécu. C'est ce qu'on peut appeler aussi la libération. Donc se libérer de la souffrance, c'est se libérer de soi-même. C'est mourir à soi-même.
Et c'est ça qui fait que c'est tellement difficile, parce que ça se défend, ça crie, ça trépigne, ça hurle, ça refuse. Ça voudrait tellement autre chose. Oui. Et ça lutte encore et encore. Et voilà. Et chaque fois que ça nous dépasse et qu'on envoie ça dans l'univers, eh bien, assurément, ça nous revient. Jusqu'à ce qu'on ait compris. Et Christos parle de cet élargissement de l'espace qui accueille. J'ai aussi envie de dire vraiment de cette ouverture du cœur qui voit, c'est voir avec son cœur, voir la vie avec son cœur, voir que la vie, elle nous couvre de ses bienfaits en permanence. Et elle ne veut que ça, prendre soin d'elle-même à travers cette forme, à travers toutes les formes. La vie veut faire l'amour avec la vie. Et c'est donc cette souffrance, cette charge émotionnelle qui met des voiles et qui ne voit pas cela. Et pourtant, c'est là, on continue. Alors bien sûr, peut-être qu'il y a des cas très très particuliers où il y a des expériences vécues très très lourdes, c'est autre chose. Dans tous les cas, d'une manière générale, la vie nous offre ses bienfaits à chaque instant. Tout est beau, tout est cadeau, tout est... Et il est... Voilà, lorsque le cœur s'ouvre à cela, c'est une joie qui pétille. Et cela n'empêche pas l'obstacle, mais, enfin j'aime l'appeler obstacle, mais la disposition est plus... ça amène une force d'âme plus grande pour justement élargir cet espace d'accueil. Ce n'est pas la vie qui met des obstacles sur notre chemin. C'est nous-mêmes qui nous les construisons. Et arrive un moment, et on se le construit en ne vivant pas en accord, en harmonie avec les lois universelles de l'existence. En ne vivant pas dans la conscience de l'unité, dans la conscience du tout, en se croyant séparé. On se croit séparé du reste de l'univers, et donc si on fait quelque chose par là et qu'on va par là, bon, voilà, on dit, ça va aller. Ça passe. Ça passe. Et ça passe pendant des vies et des vies. Parce que la vie n'est pas contrariante, hein, elle confirme toujours ce qu'on pense d'elle. Toujours. Tout ce qu'on croit, ça nous est confirmé par la vie. Alors, autant se tourner vers la vérité et avoir non plus des croyances, mais des certitudes sur ce qu'est la vie et comment ça fonctionne. Et donc, pendant des vies et des vies, eh bien, on fonctionne d'une certaine façon jusqu'au jour où eh bien, on ne peut plus aller plus loin. Et c'est la grande vertu de la souffrance, c'est de nous ramener à nous-mêmes, de nous ramener à la vérité. C'est le retour du fils prodigue, hein, cette parabole de Jésus dans les évangiles. Voilà, quand on a brûlé toute notre quintessence en allant expérimenter le monde et qu'on se retrouve par terre, sur la paille, que plus rien ne fonctionne, alors on se tourne vers autre chose, on cherche. Et c'est une grande grâce, une grande bénédiction quand arrive ce moment. Et à partir de ce moment-là, quand on commence à chercher sincèrement, on souffre utilement, entre guillemets.
C'est-à-dire on souffre pour se libérer, on souffre consciemment. Et c'est pour ça que la souffrance, quand on est sur un chemin spirituel, elle est si aiguë. Parce qu'elle est consciente. Donc la grâce est immense, mais le chemin est ardu. C'est pour ça que si peu l'empruntent. Parce que tant qu'on peut faire autrement, eh bien on continue à faire autrement. Est-ce que la souffrance consciente ne serait quand même pas plus confortable que la souffrance inconsciente? Il me semble que de poser une conscience sur un état d'être adoucit l'état d'être en fait. Oui, il y a une transmutation qui se fait et une libération. Mais en apparence en tout cas, ce n'est pas plus confortable que le refoulement. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile, quand on est dans l'inconfort, de se jeter sur la première distraction venue pour oublier, pour mettre ça de côté. C'est plus facile que de s'asseoir et d'être avec. Je donnerais moi l'exemple de la douleur physique parce que j'ai donc été visitée par une maladie pendant donc de nombreuses années qui ont été mon tremplin au grandir justement, qui a été. Et donc là je parlerai de la douleur physique. Et moi j'ai procédé à l'accueil de la douleur physique en permanence, c'est-à-dire que je n'ai rien pris pour calmer. Et ce que j'en dirais, c'est que de ressentir pleinement la douleur sans lutter contre, eh bien, il y a un espace d'amour qui vient entourer cela. Et attention, ne pas confondre avec le masochisme, mais il y a comme il y a quelque chose de doux là-dedans, parce que je dis la conscience n'a pas de préférence parce qu'elle n'a pas de référence. Et elle vit simplement la sensation comme une sensation, elle ne juge pas. Eh bien, c'est comme si la douleur, la douceur n'avaient plus vraiment d'importance. Ce qui se vit là se vit. Donc là, il n'y a pas de souffrance dans cet état de présence. Il n'y a que pur accueil. Et c'est pourquoi qu'à un moment donné, il n'y a plus à rechercher simplement ce qui nous fait plaisir. Dans cet état d'accueil, il y a ce qui est pleinement et d'être avec ce qui est pleinement. Donc moi je dirais quand même que la douleur conscientisée est bien sûr plus, alors agréable c'est pas le mot, mais elle est plus vraie, plus vivante que la douleur qui est refusée, qui devient souffrance et qui finalement ronge de l'intérieur et tue et en fait crée quand même une petite mort que l'on cache par des distractions diverses et variées. Oui, c'est la souffrance qui rend les choses intolérables. C'est la souffrance qui exacerbe tout et effectivement nous fait croire que ce moment est insupportable. Et effectivement, dans les moments de grande souffrance, c'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est l'enfer de l'enfermement dans ce qu'on s'est construit, de ça je veux bien, mais ça je veux pas. Et donc c'est tout un conditionnement qui est là et qui nous coupe
de la moitié de la vie. Parce que choisir ce qui est agréable et fuir ce qui est désagréable, c'est se couper, c'est tenter de couper la vie en deux. Le bien et le mal. Oui, voilà, c'est une question de perception en fait, de jugement du coup, de ce qui est bien et de ce qui ne l'est pas, mais en réalité, on peut tous avoir une perception différente sur une même situation aussi. Et en même temps, lorsque toutes ces expériences sont vécues en conscience, et bien petit à petit, ça permet à la conscience d'amener un certain équilibre dans la vie. Parce que finalement, la nature de la conscience, c'est l'harmonie. Donc, c'est le parcours d'accueillir les épreuves pour arriver bien sûr à plus d'harmonie dans sa vie. Et donc moins d'épreuves. C'est ça. J'ai la sensation sur mon chemin d'évolution personnelle, que plus j'ouvre ma conscience à mes blocages, à mes souffrances, et moins celle-ci s'installe en moi en fait. Et le fait de poser une conscience sur ce que je traverse, sur ce que je ressens, m'apporte, c'est comme si une solution se présentait très rapidement en fait. Ça débloque tout. Voilà comment moi j'évolue avec tout ça. Mais j'ai quand même toujours un temps de me dire ah ouais, ça fait mal, j'ai pas envie. Et puis voilà, le temps de recul me permet de me dire bon, ok, j'accueille, j'accepte. Et du coup, je lâche prise en fait. Aussi, je lâche prise et il y a des solutions, voilà, qui se présentent, qui sont souvent la solution à laquelle je n'aurais jamais pensé d'ailleurs. Absolument, de l'intelligence divine. Oui. Voilà, mais voilà mon parcours, mon chemin. C'est magnifique, hein, parce qu'effectivement c'est ça, c'est devenir de plus en plus ouvert et transparent à la grâce divine qui est là à chaque instant et qui veut nous combler de tous ses bienfaits, de toute son abondance, de toute sa prospérité et se goûter dans le délice de la vie, d'une vie fluide, tranquille, une vie simple. Une vie simple. Et c'est vrai que nos conditionnements... Oh, pardon, tu n'avais pas fini ? Non, c'est vrai que nos conditionnements sont tellement faits de... Il faut se méfier. Qu'est-ce qui va me tomber sur la tête ? Et finalement, on se méfie des gens, on se méfie du demain. Parce que justement, nous ne sommes pas dans cet instant présent. Et qu'en vérité, eh bien, il s'agit de petit à petit sortir, comme tu disais, de ces croyances, d'être moins ancré dans ces croyances-là. Et puis, à un moment, le cœur s'ouvre et réalise qu'en réalité, et que vraiment, la vérité, c'est tout le contraire. C'est que la vie, vraiment, la nature de la vie, c'est l'amour. Et qu'elle veut nous combler de son abondance. Tout ce que vous dites, tous les trois, me touche, me parle beaucoup. Est-ce que vous auriez des conseils, entre guillemets, à ceux qui sont au tout début de cette prise de conscience, c'est-à-dire que je crois que je comprends bien la cible, ce qu'est la vraie vie et la façon dont on peut vivre, libérer des souffrances. Un peu comme Julie, je suis un peu sur ce chemin-là, et c'est une progression qui est à la fois récente, rapide, mais pas encore achevée. Et je me souviens qu'au début, on souffre,
en position de victime, comme disait Christéris au début, je crois, ou après, je sais plus. Et à un moment, le premier déclic, en fait, c'est se rendre compte qu'il y a autre chose comme solution que cette victimisation. Mais on a la conscience qu'il y a autre chose et on n'a pas forcément les outils pour passer à autre chose. Et pour être dans le... Enfin, moi j'ai mis longtemps, je crois, et je pense qu'il y a peut-être moyen de gagner du temps, à prendre conscience que la souffrance c'est des perceptions erronées, en fait, les obstacles de la vie sont effectivement des occasions de grandir, mais au début c'est un exercice que j'ai trouvé difficile de percevoir dès par réflexe, il faut que ça devienne un réflexe, qu'un obstacle se présente et que je dis, bon voilà, je ne sais pas encore en quoi, mais ça va me faire grandir, donc tout va bien. Et cette progression-là, elle est difficile. Est-ce que vous avez des conseils pour ceux qui sont au début du chemin? Enfin, moi, je pense qu'en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui deviennent un peu plus conscientes de tout ça et qui sont un peu perdues avec ça. Alors, moi, ma réponse, elle va être très succincte. Ce serait la prière. La prière de demander à l'intelligence divine d'éclairer, éclaire mon regard. Je remets ça à l'intelligence divine et apporte-moi la vraie solution, éclaire mon regard. Et petit à petit, ça veut dire qu'il y a cette envie, cette intention de sortir de cette victimisation. Et petit à petit, la personne va connecter à cette intelligence divine et se laisser guider. Il n'y a pas de recette magique. C'est un chemin qui est unique à chacun. S'il y avait une recette, ce serait de se connecter avec l'intelligence divine, qui est finalement cette intelligence divine, l'essence de chacun des formes de chacun de nous. Nous sommes tous de cette même essence. Connectons-nous à cette intelligence et elle nous montre le chemin, la voie. Et comme tu dis, ça peut être très rapide. Et qui est achevé? Tu disais, mon parcours n'est pas achevé, mon parcours n'est pas achevé. Et est-il achevé un jour, même sur les chemins de lumière? En fait, la vérité, c'est qu'il y a toujours plus d'amour, et toujours plus d'amour, et toujours plus d'amour. Et donc, on n'arrive jamais à un but. On continue toujours le chemin vers l'abondance de l'amour. Merci. Moi, je dirais que sortir de la souffrance, c'est élever ses vibrations. Et ça passe par une pratique. Donc je dirais méditer. Voilà. C'est nourrir le divin en soi. Et méditer, c'est prendre l'habitude du recul. Méditer, c'est s'asseoir et puis juste accueillir ce qui est là. En se désidentifiant de tout ce qui nous traverse. Méditer, c'est devenir de plus en plus l'espace que nous sommes en vérité et de moins en moins l'apparence des formes. Donc méditation quotidienne qui donne l'énergie spirituelle tout au long de la journée pour moins réagir et en tout cas de voir un peu plus tôt le moment où on va réagir et à ce moment-là retomber dans une lessiveuse. Parce que ça
plus on prend du recul, plus on a du discernement et plus on voit tôt ce qui est en train de se jouer et moins on mord à l'hameçon, entre guillemets. Donc, élever ces vibrations et les garder les plus hautes possibles. Donc ça passe par des lectures qui nous inspirent, des lectures qui nourrissent l'âme, aussi du contenu vidéo qui nourrissent l'âme. Il faut nourrir son âme. Et voilà, donc la parole vivante, c'est une excellente nourriture pour l'âme. Pour être de plus en plus intriqué, connecté avec le divin et de moins en moins avec le niveau vibratoire de l'ego où a lieu le triptyque bourreau, victime, sauveur. Il nous maintient dans cette façon de fonctionner. Voilà, donc pour élever ses vibrations, chacun va trouver les moyens qui lui conviennent. Pour ma part, je fais attention à ma nourriture, et tout est nourriture, et particulièrement à l'eau. Voilà. Donc c'est essentiel de boire une eau vivante, et de préférence filtrée, mais une eau vivante. Alors après, chacun va l'informer à sa façon, hein. Mais c'est important de boire une eau vivante et informée de la vie. La nature aussi. Oui. Oh oui. Oh oui. Oui, rien ne remplace la nature. Rien ne remplace la nature. Et si on a la possibilité d'aller dans des endroits sauvages, où on sent que l'égrégore humain ne va pas, alors ça c'est le grand luxe. Parce que ça permet vraiment de nous déconnecter. De nous déconnecter de l'égrégore matriciel pour se reconnecter à l'essentiel. Et c'est ça le passage, hein. C'est se connecter de plus en plus à l'essentiel, le nourrir en soi, pour que ce soit ça qui prenne le pas et que le reste s'en aille naturellement. Et donc plus on monte en vibration, plus on se libère, et moins on a le goût pour tout ce qu'on aurait pu apprécier auparavant, les distractions, le cinéma, toutes ces choses-là qui, bon, au final, nous éloignent de l'essentiel et nous parasitent beaucoup. Même beaucoup de musiques, hein, à l'heure actuelle, sont très parasitées et nous maintiennent dans des vibrations basses. Donc c'est tout ça, avoir le discernement de ce dont je me nourris. C'est vrai que la conscience peut paraître vide d'apparence, parce que c'est effectivement tout cet espace infini non manifesté. Et lorsque on devient cette conscience, eh bien, on réalise qu'elle est plénitude. Donc, peut-être une autre réponse serait de dire, pour les personnes qui commencent sur son chemin, eh bien, c'est justement d'arrêter de fuir la souffrance et d'oser venir la ressentir. D'oser venir la ressentir. C'est le plus grand courage. Hein. Je dis, ça demande vérité, responsabilité, courage.
effectivement par la méditation, puis petit à petit par la méditation active, c'est-à-dire l'auto-observation. Et qu'être en nature ne doit pas être une fuite pour autant de cette vie du quotidien, parce que cette conscience, en fait, elle s'incarne dans le quotidien en relation avec le tout. Voilà. On pourrait en parler pendant des heures encore. On va laisser infuser tout ça à l'intérieur de nous. Je vous remercie pour cette vidéo et ce sujet passionnant. Et merci à toi, David. Merci beaucoup de ta vous. présence. Merci beaucoup à vous. David que l'on a rencontré lors de notre arrivée. Voilà. Je vous remercie aussi. Et ce moment, c'est une vraie connexion à l'essentiel. Donc, merci beaucoup. Merci. C'est un cadeau. Merci. Merci à toi. Merci Julie. Merci beaucoup. Pour être au rendez-vous de nos vidéos du dimanche. La vidéo du dimanche. Voilà. Qui est faite un lundi aujourd'hui. Qui est faite un lundi. Voilà. Merci, bisous.